réforme. C'est un budget qui, au passage, est un petit peu mité, quand même, si on regarde finalement aujourd'hui, Mickaël, une prévision de croissance de 1%, on aura beaucoup de mal à l'atteindre. Tout ça basé sur un taux d'emprunt moyen à 10 ans, je crois, à 2,4 ou 2,5%. On s'approche déjà des 3%. Est-ce que ce budget n'est pas déjà complètement hors jeu, finalement? Alors là, vous parlez des prévisions du gouvernement. Le cadre, voilà. Qui sont, il a été un peu épinglé là-dessus par le Haut Conseil aux finances publiques, qui sont très optimistes. Mais d'un autre côté, ce qui est frappant, c'est que ce budget qui n'a pas de majorité, donc c'est une majorité relative, c'est pas un budget comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a une chose que continue à faire le gouvernement, c'est baisser massivement les impôts. On avait eu la taxe d'habitation, ça continue. Il y a la CVAE, ça continue. Par contre, il y a quelque chose de nouveau. C'est une baisse des dépenses en volume, des dépenses structurelles, et donc en fait une baisse du financement des services publics et des collectivités locales à un niveau quasiment jamais atteint. Il y avait eu ça avant les Gilets jaunes, je ne sais pas si c'est un présage, il y avait eu ça une fois sous Nicolas Sarkozy, mais en fait on a l'inflation qui masque un peu les choses, on en parlait tout à l'heure, mais en réalité en volume, les moyens qui sont donnés à l'État pour fonctionner, en dehors des mesures exceptionnelles, sont en forte diminution, et donc en plus c'est un budget d'austérité. Vous dites, alors c'est la question que j'allais vous poser, est-ce que vous achetez le terme de budget d'austérité que certains utilisent aujourd'hui? Alors oui, c'est un budget d'austérité structurel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un projet du gouvernement de faire baisser les budgets des services publics, et c'est un peu surprenant parce qu'après la rentrée scolaire notamment qu'on a vécue, après les feux de forêt, on pouvait s'attendre pour le coup à des nouveaux moyens. Emmanuel. Oui, alors juste, pardon, mais austérité avec un déficit public qui devient colossal. 5% du PIB. Non, mais c'est surtout que, en fait, c'est là où je partage pas tout à fait l'avis de Mickaël, c'est que tous les grands postes sont quand même en assez forte hausse. Augmentation. C'est-à-dire que si vous prenez les budgets de l'éducation, de la justice, la santé, etc., ils sont tous en forte hausse. Et c'était d'ailleurs ça qu'on pouvait craindre. C'était la pression, si vous voulez, combinée de la pression dépensière post-Covid et le verrou psychologique de la nécessité de pas trop dépenser qui sautait aussi. C'est-à-dire que quand vous combinez le quoi qu'il en coûte, qui laisse penser qu'on peut dépenser tout ce qu'on veut, et des besoins qui sont effectivement réels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tout le monde est convaincu qu'il faut dépenser plus pour l'hôpital, pour l'éducation, qu'il faut dépenser plus évidemment pour la défense. Mieux surtout oui, peut-être. Mais ce serait ça le sujet que personne ne veut aborder. On n'y est pas. Mais bien sûr, mais on n'y est pas du tout. Donc c'est pas un budget d'austérité. On sort là avec un déficit structurel qui est le déficit qui ne tient pas compte des aléas de la conjoncture, qui est plus élevé que celui qu'on avait avant la crise. Donc c'est tout sauf un budget. C'est quand même tout sauf un budget d'austérité. Mickaël. Quand vous dites le budget c'est en hausse, c'est un effet d'optique. C'est-à-dire comme il y a de l'inflation, on a des chiffres en milliards qui sont en hausse, mais le budget en volume à périmètre constant, il est en augmentation de 0,1, alors que la moyenne sur toutes les dernières années, c'était 2% par an. C'est-à-dire qu'on est vraiment, et d'ailleurs le gouvernement l'assume, il dit jusqu'à 2027, le volume des dépenses publiques va augmenter de 0,6 points en valeur, c'est extrêmement faible. Et ils se vantent d'ailleurs d'un budget de rigueur, baisse d'impôts d'un côté, rigueur sur les services publics de l'autre.